Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sobchak pour la chaîne Polygonite et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette série dédiée à la 3D avec Linux sous Fedora 32. Et on va voir aujourd'hui comment installer quelque chose de très cool, à savoir Octane Prime. Alors pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que vous êtes nombreux, Octane Prime c'est quoi? En fait c'est tout simplement une version gratuite d'Octane Render. Alors cette version, elle est disponible sur 3 logiciels différents, à savoir Blender, Unreal et Daz. Il y a des limitations, mais qui sont pas très importantes pour moi, en tout cas pour un petit usage personnel, comme on peut en faire d'Octane. Bon, il y a diverses choses, vous verrez ça quand vous installerez en détail. La plus grosse limitation est que on ne peut utiliser qu'un GPU. Alors dans la 3D, on est beaucoup d'utilisateurs à avoir au moins 2 GPU. Ça peut sembler être un problème comme ça a priori, ça peut l'être sur des travaux commerciaux, etc. Sauf que Octane Render, c'est un moteur de rendu qui est tellement rapide que il y a de fortes chances que au final vous gagniez du temps. Je pense en particulier à l'utilisation avec Blender, puisque c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment installer la version Blender. Octane étant infiniment plus rapide que Cycles, même si vous l'utilisez sur un GPU, il y a de fortes chances que vous gagniez du temps. Quand je vous dis que c'est infiniment plus rapide, j'estime que c'est entre 2 et 4 fois plus rapide que Cycles pour à peu près le même genre d'image. Voilà. On n'est pas loin de ce qu'est capable de faire aujourd'hui Redshift, qui reste la référence en termes de rapidité pour un moteur de rendu GPU. Voilà, on va voir ça ensemble. Donc, on va le voir avec la build Blender. On va voir ça en détail, comment l'obtenir, etc. Voilà, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, première chose à faire lorsque vous voulez télécharger Octane Prime, c'est bien évidemment de vous créer un compte sur le site d'Auteuil. Donc ça, je vous laisse faire en off. Une fois que ça c'est fait et que vous êtes logué, vous allez ici venir cliquer sur Subscribe Now. Je laisse tourner. Voilà. Donc, quand on clique sur Subscribe, bien sûr, on arrive sur cette page de souscription aux abonnements d'Octane Render classique. Alors là, la petite astuce, c'est de venir ici cliquer sur Try. Try, ça, c'est pas vraiment, ça emmène pas vraiment à ce qu'on pourrait penser. Ça n'est pas la démo, ça nous emmène donc vers la page de téléchargement d'Octane Prime. Donc, comme je vous disais, ici, c'est disponible pour... alors, c'est pas 3 logiciels, j'avais oublié Unity. La seule chose, c'est que la version Unity, on la télécharge pas sur le site d'Auteuil. Bon, ça, c'est autre chose, j'en parlerai pas. Donc, vous arrivez sur cette page. Ici, vous avez un petit peu plus d'infos sur les restrictions. La chose à noter, c'est que on peut utiliser cette version gratuite pour des usages commerciaux. Donc, ça, c'est plutôt très cool. Et puis, vous voyez que ici, bon, voilà, il y a le résumé des restrictions par rapport à la version classique. On clique ici sur Try Now. J'ai raté mon clic, je reclique dessus. Et donc on arrive ici au fichier, à la page de téléchargement des fichiers. Donc ici on a les fichiers pour Unreal, ici pour Daz. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont ces 2 fichiers pour Blender. Donc ça va se passer en 2 temps. On va avoir l'Octane Server, qui est en gros qui est le moteur de rendu qui va s'installer, qui va tourner en arrière-plan de Blender, et on va ensuite télécharger ici une build spécifique Blender que Auteuil concocte. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'un peu particulier, peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais c'est une build spécifique. C'est-à-dire que n'essayez pas de faire marcher Octane Prime avec votre Blender classique, ça ne marchera pas. Alors ça peut refroidir un petit peu certaines personnes, les builds spécifiques. Je peux vous assurer, pour avoir fait 2 projets assez conséquents et avoir tout fait dans la build d'Auteuil, que leur build est solide. J'ai eu aucun plantage, aucun ralentissement, bien au contraire, ça marchait très très bien. Et Auteuil est relativement très sérieux sur la version de leur build, c'est-à-dire qu'en général, on a soit la version actuelle de la LTS de Blender, c'est-à-dire que là aujourd'hui on est sur du LTS 2.83.5. Il me semble que là, cette version, tout du moins sous Linux, je ne sais pas ce qu'il y en a des autres, mais je pense que c'est la même chose, on est sur du 2.83.4. Donc on a juste une toute petite version de différence.
Voilà, ceci étant dit, donc vous allez cliquer pour télécharger ces deux fichiers. Une fois que c'est fait, voilà, on se retrouve avec ces deux fichiers-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir un terminal et puis on va lancer l'installation. Donc pour ça, c'est relativement simple, un petit peu comme on a l'habitude. On va faire un sudo /octane blender. Alors, ça, j'ai souvent le souci parce que c'est un point run. Donc là, il faut que j'ai pas envie de m'embêter à tout recopier à la main. Donc je viens faire un copier-coller de tout ça. Hop, si je retrouve mon terminal. Coller. Et la chose à savoir, c'est que pour faire une installation, on vient faire un -i. C'est parti. Donc mot de passe. Ok. Voilà. Il est en train d'installer. C'est terminé. Même chose pour celui-ci. Donc, CTRL-C. Hop. Je reviens ici. Sudo // et je fais mon coller. Et même chose, -i. Et voilà. Donc l'installation est terminée. Donc, il nous reste à faire deux choses. À lancer. Alors, on va d'abord lancer le serveur. Donc, Octane serveur. Ok, il est parti. Et maintenant, on va lancer Octane Blender. Alors, on va le laisser charger. Ok, alors là, attention, comme je vous disais, on vient ici bien vérifier sur le splash screen qu'on est sur le bon la bonne build. Alors comme je vous disais, alors j'avais une version de retard, on est sur la 2.83.6 actuellement, là la build est en 2.83.5. Comment être sûr qu'on est sur la bonne build? En fait ici dans les add-ons, on vient rechercher Octane et on voit que on a bien un Octane qui est ici. Donc il faut bien le cocher ici, d'accord, pour l'activer. Vous allez venir ici dans cet onglet, venir sélectionner Octane et on va lancer un rendu. Alors pourquoi je fais ça? Parce que vous allez voir que voilà, il y a quelque chose qui apparaît. C'est une dernière étape de l'installation en fait. C'est-à-dire que Octane utilise une librairie, c'est une librairie NVIDIA, si je ne dis pas de bêtises. Ils n'ont pas le droit de distribuer cette librairie, donc pour conclure, pour finaliser cette installation, vous devez faire exactement ce que je viens de vous faire voir, et la dernière étape, ça va être de cliquer ici sur Download, et le programme d'installation va finir l'installation, et là, est en train de télécharger cette librairie. Voilà. Une fois que ça c'est fait, là je vais couper les vidéos, parce que c'est tout. Il y a juste une dernière étape qui va être, une fois que ce fichier est téléchargé, vous voyez qu'il est assez gros, hein, je crois qu'il y a un peu plus d'1 giga à télécharger, sachant que j'ai une petite connexion, j'en ai pour un petit moment, mais en gros, une fois que ça c'est fini, vous allez avoir une dernière fenêtre d'Octane Render qui va apparaître toute seule, où vous aurez tout simplement à vous loguer, donc login, mot de passe, entrée, et puis ensuite c'est parti, vous avez terminé l'installation d'Octane Render version Prime. Voilà, écoutez, j'arrête là, j'espère que ça vous sera utile, et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Allez, à ciao!